Bonjour à tous, bienvenue dans le JT d'Armentières du vendredi 5 juin. Au sommaire de cette émission, les 50 ans du club Léo Lagrange, le concours national des métiers de la fonderie au lycée Gustave Eiffel, la première réunion du conseil local de concertation, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Samedi 30 mai, le club Léo Lagrange d'Armentières fêtait son 50e anniversaire. La journée festive a commencé avec un immense 50 matérialisé par une chaîne humaine de sportifs sur l'espace vert derrière l'hôtel de ville. Depuis sa création en 1965, le club Léo Lagrange a vu passer de nombreux champions et championnes, mais aussi des milliers de pratiquants amateurs pour le simple plaisir du sport et leur épanouissement personnel. Claude Dujeu, président du club et membre cofondateur, revient sur son histoire. Donc avec Gérard Hasbrook, nous avons décidé en 1965 de créer ce club. Ça a coïncidé avec l'inauguration de la première salle dans le complexe sportif qui était également appelé Léo Lagrange. Alors quand on a créé ce club, on a voulu permettre au plus grand nombre d'avoir des activités, tout en permettant à celles et ceux qui voulaient aller plus loin d'aller si possible au maximum de leurs possibilités. Donc on a eu régulièrement pendant ces 50 ans, dans différentes sections sportives ou culturelles, des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde. On a eu des prix internationaux en photo. Le meilleur souvenir, je dirais, c'est un souvenir qui est permanent. C'est que, évidemment, nous sommes nombreux. Entre les sections, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Le coût n'est pas le même. Mais malgré cela, on a toujours réussi à former une équipe très soudée. Et les souvenirs que j'ai, eh c'est d'avoir rencontré pendant ces 50 ans des personnalités extrêmement attachantes qui ont beaucoup apporté, dont je citerai quelques noms tout à l'heure. La cérémonie s'est ensuite poursuivie dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville, en présence notamment du maire, Bernard Hasbrook, de Bernard de Rosier, ancien président de la Fédération nationale Léo Lagrange, et de Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, venu remettre à Christian Silver, ancien directeur, la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. Le club Léo Lagrange boucle ainsi 50 ans de sport, de loisirs et de solidarité. Un nouveau demi-siècle s'ouvre au club. Souhaitons-lui une aussi belle réussite. Cher Christian, je suis fier de vous remettre un instant cette médaille de la jeunesse des sports et de la vie associative. Mercredi 27 et jeudi 28 mai se tenait au lycée Gustave Eiffel la finale du concours national des métiers de la fonderie. L'occasion de valoriser une filière qui recrute dans notre région et partout en France. Durant 2 jours, les 6 finalistes venus de la France entière ont montré leur savoir-faire en réalisant une statue du dieu romain Vulcain grâce à un alliage de fer et de carbone en fusion à plus de 1400 degrés. Parmi les candidats figure un jeune étudiant en bac pro fonderie au lycée Gustave Eiffel. Un jury composé de professionnels et de professeurs a suivi les différentes étapes de fabrication afin d'établir le classement du concours. Les résultats seront dévoilés début juillet à l'Université de la Sorbonne à Paris, en présence de la ministre de l'Éducation nationale. Ils se mobilisent pour améliorer le cadre de vie et le mieux vivre ensemble. Les citoyens et les élus membres des 4 ateliers de quartier étaient tous réunis pour le premier conseil local de concertation du nouveau mandat, mercredi 27 mai à l'hôtel de ville. Ce CLC, organe de démocratie participative animé par Martine Dubreux, adjointe au maire, a pour objectif de renforcer l'information, la concertation et la participation des habitants. On y joint le geste à la parole, puisque les débats d'idées qui s'y déroulent déboucheront sur des actions concrètes mises en place ces prochaines années. On vous en dit plus dans le prochain journal d'Armentières. Les membres de l'atelier couture présenteront leur création lors d'un défilé de mode samedi 6 juin à 15h, salle Carnot. Préparez vos appareils photo. Samedi 13 juin, de 10h à 19h30, le public est convié à un rassemblement placé sous le thème d'une jeunesse qui bouge. Rendez-vous au centre-ville pour découvrir les activités pratiquées dans les Jades ainsi que les actions de l'espace ressources jeunesse dans l'ambiance multiculturelle du podium Vibration. Merci de nous avoir suivis.
Bonne semaine et à vendredi prochain!